j'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. C'est à vous que je suis venu parler. Mes amis, nous sommes ici réunis, symboliquement, pour exprimer notre opposition ferme et absolue à l'idée de donner le droit de vote aux étrangers dans notre pays. Le droit de vote est indissolublement lié à la nationalité. C'est le dernier droit qui reste aux Français, celui de choisir leur destin. Et de choisir leur destin, quelles que soient les élections, présidentielles, législatives, régionales et aussi municipales. Vous savez, ne fait que les socialistes aient choisi que la première proposition qu'ils déposeraient au Sénat serait cette proposition d'accorder le droit de vote aux étrangers. Eh bien, c'est très symbolique. C'est très symbolique parce que c'est ce qu'est devenu le Parti socialiste. La seule chose qui les intéresse, c'est d'accorder des droits supplémentaires aux étrangers. Alors même que les Français, eux, en ont de moins en moins de droits. Alors que les Français subissent le chômage, la désindustrialisation, l'appauvrissement, la précarité, l'angoisse du lendemain, la seule préoccupation du Parti socialiste, c'est d'accorder un droit supplémentaire à ceux dont il m'apparaissait quand même qu'ils étaient plutôt déjà bien traités dans notre pays. Et puis, vous savez, il y a une cause beaucoup plus cynique à leur démarche. C'est que le Parti socialiste, heureusement, a été abandonné par le peuple français. Les classes populaires, les travailleurs, les classes moyennes, les retraités, vous avez raison, ont compris que la gauche les avait trahis. Alors ils se sont détournés du Parti socialiste. Le Parti socialiste se dit, mais comment allons-nous nous faire élire demain? Comment allons-nous conserver nos mairies? Eh bien, on va essayer de se trouver un nouveau socle électoral. Alors on va réclamer le droit de vote des étrangers et ainsi nous pourrons remplacer les travailleurs qui nous ont fui par ces nouveaux électeurs. Oh, comme c'est pitoyable, comme c'est indigne, comme ils sont capables les uns et les autres de tout brader pour conserver à tout prix leur petit poste, leur petit fauteuil. Parce que, mes chers amis, au-delà de la question de principe de notre droit de vote, nous, Français, il y a aussi ce qu'on risquerait de faire de ce droit de vote s'il était accordé. Parce que les élus municipaux, ce sont eux aussi qui décident de la politique municipale, des cantines, des CCAS, de la politique culturelle, de l'école maternelle, de l'école primaire. Et moi, je vous dis
que les fondamentalistes islamiques se jetteraient sur cette occasion pour pouvoir faire monter leurs revendications et pour pouvoir faire plier les lois de notre République française. Non à la charia! Non à la charia! Mais mes amis, ne soyez pas dupes. Les autres ne valent pas mieux. Je vous rappelle tout de même, j'essaie de voir si mon micro marche, s'il avait un marché. Je vous rappelle tout de même que Nicolas Sarkozy était d'accord pour le droit de vote des étrangers aux élections communales. Il l'a dit avant son élection. Il l'a redit après son élection. Il a dit qu'il considérait ça juste. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer qu'il a changé d'avis. Mais comment peut-on changer d'avis sur un sujet aussi important, sur un sujet aussi fondamental, sur un sujet aussi consubstantiel de notre liberté? Et puis s'il a changé d'avis aujourd'hui, il peut encore changer d'avis demain. Comment pouvons-nous accepter d'avoir un homme aussi peu fiable à la tête de l'État? Comment peut-on imaginer que depuis 5 ans, Nicolas Sarkozy nous a dit tout et l'inverse de tout? Pour la mondialisation, contre la mondialisation, pour le protectionnisme, contre le protectionnisme. Il arrive même à se contredire maintenant dans le même discours. C'est quand même extrêmement fort. Alors, c'est pour cela que je suis venu et que vous êtes venus. Pour dire au peuple français que dans cette affaire de droit de vote, comme dans beaucoup d'autres, en réalité, l'UMP et le PS marchent main dans la main. Que pour des raisons électoralistes, ces gens-là sont capables de tout dire. Tout est l'inverse de tout. Que la réalité, c'est qu'ils n'ont aucune conviction profonde. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy n'a aucun chemin à offrir à la France, à part celui dont il pense qu'il va le mener à l'élection, la sienne bien sûr. Nicolas Sarkozy n'a aucune vision du destin de la France. Il ne pense qu'au sien de destin. Et pour cela, il est prêt à tout brader. Brader aujourd'hui notre droit de vote, comme il a bradé hier notre souveraineté, comme il est en train de brader avec Angela Merkel la liberté qui est la nôtre de décider de notre avenir, notre liberté de peuple. Bien, mes chers amis, depuis le début de cette élection présidentielle, face à eux, moi j'ai mis ma campagne présidentielle sous le signe de la droiture, sous le signe de l'honnêteté, sous le signe de l'espérance, sous le signe du patriotisme. C'est ça que je vais faire tout au long de la campagne présidentielle avec vous. Nous allons nous battre pour rendre au peuple français son pays, sa fierté, son avenir, son espérance, pour rendre au peuple français la parole à lui et à lui seul.